Dans cette vidéo, on va faire la factorisation par la méthode Dorner. Donc, on a un polynôme. Pour factoriser ce polynôme, on regarde, on n'a pas la mise en évidence. Et on ne peut pas appliquer l'identité remarquable. Donc, on doit utiliser la méthode Dorner. Comment on peut utiliser la méthode Dorner? D'abord, je dois trouver la valeur de x qui rend le polynôme est égal à 0. Donc, quelle est la valeur de x qui rend le polynôme est égal à 0? Et maintenant, on a comme une équation. Donc, comment je trouvais la première valeur? Donc, on regarde, on a ici le terme indépendant. La diviseur du terme indépendant, on a 4 diviseurs. C'est la 1, la moins 1, 3 et moins 3. Maintenant, je dois remplacer 1 par x dans ce polynôme. Si ce polynôme est égal à 0 quand x est égal à 1, donc c'est là la première valeur qui rend ce polynôme est égal à 0. On regarde maintenant. Donc, 1 correspond 3, plus 5 fois 1 au carré, plus 7 fois 1, plus 3. Si est égal à 0, donc le 1, c'est la première valeur qui rend ce polynôme est égal à 0. Donc, 1 correspond 3, c'est 1. Plus 5 est égal à 6. Plus 7 est égal à 13. Plus 3 est égal à 16. Donc, n'égale pas 0. C'est-à-dire, le 1, c'est pas la solution de ce polynôme. Donc, je dois essayer avec moins 1. Je dois remplacer moins 1 par x dans ce polynôme. Donc, on regarde. Moins 1 correspond 3 plus 5 fois moins 1 au carré plus 7 fois moins 1 plus 3 est égal à. Donc, moins 1 correspond 3, c'est égal à moins 1. Plus 5, moins 1 au carré fois 5 est égal à plus 5. 7 fois moins 1 est égal à moins 7, plus 3 est égal à. Moins 1 plus 5 est égal à 4. Moins 7 est égal à moins 3, plus 3 est égal à 0. Donc, on a trouvé la première valeur qui rend ce polynôme est égal à 0. Donc, lequel c'est moins 1. Maintenant, je dois déplacer le moins 1 ici. Donc, x plus 1. Et donc, j'ai trouvé la première valeur, c'est le moins 1 qui rend ce polynôme est égal à 0. Maintenant, je dois appliquer la méthode Dorner. Comment? Regardez. On a ici x correspond 3. Ici, on a x au carré. Ici, on a x. Maintenant, je dois écrire le coefficient de x correspond 3, c'est 1. Le coefficient de x au carré est égal à 5. Le coefficient de x est égal à 7. Et le terme indépendant, c'est le 3. Et j'ai trouvé la première valeur est égale à quoi? Moins 1. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je passe le 1 directement. Maintenant, 1 fois moins 1 est égal à moins 1. 5 moins 1 est égal à 4. 4 fois moins 1 est égal à moins 4. 7 moins 4 est égal à 3. 3 fois moins 1 est égal à moins 3. 3 moins 3 est égal à 0. Je répète. D'abord, je dois passer le 1. Après, je dois faire la multiplication. 1 fois moins 1 est égal à moins 1. 5 moins 1 est égal à 4. 4 fois moins 1 est égal à moins 4. 7 moins 4 est égal à 3. 3 fois moins 1 est égal à moins 3. 3 moins 3 est égal à 0. Donc, c'est-à-dire, celle-là, x au carré. Celle-là, le coefficient de x. Et celle-là, le terme indépendant. Donc, maintenant, ici, ça sera x au carré plus 4x plus 3. Et la première, on a trouvé quoi? X plus 1.
Donc, la factorisation de ce polynôme est égale à x plus 1 fois x au carré plus 4x plus 3. Deuxième exemple. Ici, on a un polynôme avec 3 termes. On doit factoriser ce polynôme. Donc, d'abord, je dois trouver la première valeur qui rend ce polynôme est égal à 0. Comment on peut trouver? Je dois regarder ici le terme indépendant. Le diviseur, c'est 1 et moins 1, et 2 et moins 2. Donc, je dois commencer avec 1. Je dois remplacer 1 par la valeur de x dans ce polynôme. Si on trouve ce polynôme est égal à 0, donc le 1 c'est la première valeur qui rend ce polynôme est égal à 0. Donc, moins 2 fois 1, que ce vous entre 3, plus 4 fois 1, moins 2 est égal à. Donc, moins 2 fois 1, que ce vous entre 3, c'est moins 2, plus 4 fois 1, c'est 4, moins 2 est égal à. Moins 2 plus 4 est égal à 2, moins 2 est égal à 0. Donc, on a trouvé la première valeur est égale à 1. D'ici, on peut avoir x moins 1. Quand je déplace celle-là ici. Maintenant, je dois appliquer la méthode d'Horner. Ici, on a x supposant 3. Après, x supposant 3, c'est décroissant, c'est x au carré. Après, x au carré, c'est x. Et le terme indépendant. Maintenant, le coefficient de x supposant 3, c'est moins 2. Le coefficient de x au carré, c'est 0. Pourquoi? Parce que 0 fois x au carré est égal à 0. Pour celle-là, x au carré n'existe pas ici. Donc, x, le coefficient de x est égal à 4. Le terme indépendant, c'est moins 2. Donc, on a trouvé la valeur de x est égal à quoi? 1. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer la moins 2 directement. C'est comme moins 2 plus 0 est égal à moins 2. Moins 2 fois 1 est égal à moins 2. 0 moins 2 est égal à moins 2. Moins 2 fois 1 est égal à moins 2. 4 moins 2 est égal à 2. 2 fois 1 est égal à 2. Donc, moins 2 plus 2 est égal à 0. Je répète. D'abord, je dois passer la moins 2 directement. Après, je fais moins 2 fois 1 est égal à moins 2. 0 moins 2 est égal à moins 2. Moins 2 fois 1 est égal à moins 2. 4 moins 2 est égal à 2. 2 fois 1 est égal à 2. Moins 2 plus 2 est égal à 0. Maintenant, celle-là, x au carré. Pourquoi? Parce que de x supposant 3, je dois avoir x au carré. Après, ici, x. Après, ici, le nombre indépendant. Donc, ça sera moins 2x au carré. Moins 2x plus 2. Fois x moins 1. Et on a factorisé ce polynôme. La factorisation de ce polynôme est égale à x moins 1 fois moins 2x au carré moins 2x plus 2.